J'appelle le feu. 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 Rikabara. Rekesekebe. Rikarabara. Rakababa. Rekesekebe. Rikala. Rakasakabara. Rekebebebe. Rikasakabara. Rikarabara. Rekesekebe. Rikarakasakabara. Rekebebebe. Rikarabara. Rekebebebe. De notre Père Moïse. Dans le livre d'Exode, le chapitre 3, la Bible déclare que Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père Jéthro. Moïse prenait soin du troupeau de son beau-père Jéthro. Moïse a parcouru le désert. Et il est arrivé dans un lieu là, qui était un lieu particulier. La Bible dit qu'il est arrivé au mont Horeb, qui était la présence de Dieu, qui était la montagne de Dieu. Et pendant que Moïse arrive là, l'ange de l'Éternel va apparaître à Moïse. Alléluia. Et l'ange va commencer à lui parler. Au milieu d'un buisson, la Bible déclare que Moïse, il voyait un buisson qui était tout en feu. Moïse, il ne comprenait pas ce qui s'est passé. Il arrive à ce lieu-là et il voit un buisson qui était tout en feu. Dieu va donc apparaître à Moïse au milieu d'une flamme de feu, qui était la présence de Dieu. Mais cette flamme-là était dans un buisson. Et le buisson était tout en feu, mais le buisson ne consumait pas. Alléluia. Le buisson était comme un tas de fardeaux qui était en feu. Mais regarde, quand il y a feu quelque part, là, le feu consume, n'est-ce pas? Quand tu mets le feu dans le charbon, au fil et à mesure, le charbon a fini, n'est-ce pas? Le charbon est consumé, n'est-ce pas? Mais lui, il voyait ce buisson-là dans le feu, mais le buisson n'était pas détruit. C'est comme le feu était dans le charbon, mais le charbon ne finissait pas. C'est comme le feu qui était autour, le feu qui était autour de plusieurs cartons. Les cartons étaient dans le feu, mais les cartons ne brûlaient pas. Alléluia. Et Moïse a commencé à se poser des questions. La Bible dit qu'il s'est détourné pour voir, pour comprendre ce qui s'est passé. Donc il va faire un détour. Il va s'approcher pour aller prendre la bonne information. Et pendant que Moïse faisait ce détour-là, il va commencer à entendre la voix de Dieu. Dieu lui dit: Moïse, ne t'avance pas d'ici, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Ôte tes chaussures de tes pieds. Alléluia. Et Dieu a commencé à parler à Moïse. Alléluia. Moïse était quelque part, mais la Bible déclare que Dieu a vu la souffrance de son peuple quelque part. Son peuple qui était en Égypte. Alors Dieu est venu susciter Moïse pour aller secourir ce peuple-là, pour aller sortir ce peuple-là de la souffrance. Alléluia. Et c'est ce Moïse-là. Exode le chapitre 3. Tu veux qu'on lise ça? C'est 7. Amen. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris. Que lui font pousser ses oppresseurs. Oui. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu. Pour le délivrer de la main des Égyptiens. Et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Dans un pays où coule le lait et le miel. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens. Regardez l'histoire de Moïse. Les parents de Moïse étaient dans l'esclavage, sous la maltraitance du roi d'Égypte appelé Pharaon. Donc le peuple souffrait. Alors Dieu a entendu depuis le
ciel, le cri de son peuple, les pleurs de son peuple, les prières de son peuple, alors Dieu va susciter quelqu'un de la famille pour secourir ce peuple. Beaucoup aujourd'hui, ils voient la famille en train de souffrir, la famille sous la domination du monde des ténèbres, mais ils pensent que le secours là va venir d'ailleurs. Viens, regarde, tous les jours tu pries, Dieu va intervenir certainement pour ta famille. Mais celui ou celle que Dieu va utiliser, c'est toi. C'est toi. Moïse était un fils de la maison. Et c'est lui que Dieu a suscité pour aller secourir ses parents. Mais pour que Moïse puisse accomplir cette œuvre-là, il a dû croiser ce feu-là dans le buisson Adam, qui était dans la présence de Dieu. Bien aimé, regarde, depuis longtemps, tu cries à Dieu, tu pleures pour ta famille, tu pleures pour ton entourage. Mais voici une opportunité qui t'a donné ce soir. Si tu as reçu ce feu, si tu as croisé ce feu-là, tu auras cette capacité-là de mener ce combat pour ta famille. Mener ce combat-là pour ta famille. Tu vas te tenir levé. On va prier ce soir. Rakababa. Rekeshekebe. Rikarabada. Rakasakabada. Rekeshekebe.